Les premiers rayons de soleil incitent le pêcheur de poissons à mettre le nez dehors. Rendez-vous est pris avec Gérard Trinquier pour une partie de pêche riche en beaux poissons. Voilà, pour cette pêche un petit peu particulière, donc dans un premier temps, je pêche dans un étang. Donc il n'y a pas beaucoup de fond, donc je pêche avec une ligne relativement légère. Là j'ai un flotteur d'1 gramme, donc c'est tout à fait léger. Mais par contre, avec une puissance suffisante pour pouvoir arrêter des carpes et des très gros poissons. Donc avec une ligne légère pour un étang avec 3 mètres de fond environ. Là on a un flotteur de 0,75 exactement, voilà, 0,75. Par contre un flotteur très particulier, le nylon est passé à l'intérieur du corps du flotteur. Voilà. Et ensuite, le corps du flotteur qui est gainé pour ne pas éclater, pour ne pas se couper, par une petite gaine en plastique. Et ensuite, on vient mettre la quille qui, à son extrémité, est peinte pour servir d'antenne. Ce qui fait qu'on ne solidarise pas le nylon avec le flotteur, avec un œillet qui risque de s'arracher avec des fortes pressions. Pour que le flotteur ne bouge pas en action de pêche, on introduit un silicone sans y passer le nylon. Le premier silicone est juste là, le nylon est dissocié de ce premier silicone pour arrêter le flotteur. Et ensuite, 2 silicones qui sont eux montés sur la ligne préalablement et qui viennent finir de solidariser le flotteur avec ce nylon. Donc on passe ça dans la quille, première chose, premier et second. Le second on le laisse, pour éviter les emmêlages, on le laisse juste à fleur du bout de la quille et l'autre on le met au milieu. Et voilà le flotteur. Donc une ligne très légère mais un nylon très puissant. Puisque là on utilise en l'occurrence un 14 centièmes. C'est quand même un nylon qui a une résistance de l'ordre de 2,2 kg. Mais en plus, contrairement à toutes les autres pêches au cou, je n'utilise pas de bas de ligne. C'est-à-dire que pour éviter les points de rupture, je mets directement l'hameçon sur le corps de ligne. Donc il n'y a pas de raccord corps de ligne, bas de ligne. Donc, ce qui fait que je pêche en 14 centièmes direct. Autre particularité de cette ligne, justement l'hameçon. Hameçon qui lui-même est aussi très particulier. Il est relativement petit puisque c'est un hameçon de taille 14, mais par contre il est très gros de fer et, pour pas qu'il s'ouvre, et il ne dispose pas d'ardillon. L'ardillon sur des très gros poissons avec une grosse tension sur le nylon, ça aide à déchirer les chairs du poisson et ça risque de nous faire des décrochages. C'est ni plus ni moins qu'une aiguille recourbée. Dès l'instant où il y a une énorme traction, le poisson d'un côté et le pêcheur de l'autre, et qu'il y a toujours cette traction, il n'y a pas de risque de décrochage. Et le tout équilibré avec entre 4 et 6 plombs sphériques. Hop là, décroché. Aïe aïe aïe. Là, bien évidemment, avec un maïs, à chaque fois qu'on fait, on perd le maïs. Hein. Alors, toujours avant de mettre la ligne en place, tirer un petit peu sur la ligne pour vérifier que l'élastique sorte bien et que la ligne n'ait pas fait un tour du sion. Parce que sur des gros poissons, eh bien, c'est la casse assurée au ferrage. On remboîte, on soulève la ligne, on la pose et on lâche tout de suite. Alors contrairement au coup classique où on fait des petits relâchés de ce style, là on va exciter beaucoup plus la carpe en reprenant un mètre carrément et en relâchant d'un seul coup le grain de maïs. Puisque n'oublions pas que de temps en temps, il en tombe jeté par la fronde. Pour être le plus précis possible, on va fronder les grains de maïs avec la canne en action. C'est-à-dire que la ligne est déjà en place. Donc, avec la main droite qui tient la canne, on tient le godet et on avance la main gauche et on lâche. Voilà, comme ça on est très précis. Et s'il y a une touche en même temps, on peut ferrer comme ça avec le genou.
en voilà une. Oui. Oula. Alors, tout de suite, déboîter le plus vite possible. De toute façon, dans cette action-là, on tire droit sur le... Donc ça fait sortir l'élastique et on risque pas de casser. Comme ça permet de sortir le poisson tout de suite du coup. Parce qu'effectivement, un gros poisson qui combat sur le coup, ça risque de faire partir les autres. Oh là, oui. Pas énorme, mais... Oh, c'est une petite commune. Voilà, donc là maintenant, on risque plus rien. On risque pas de faire peur aux autres en la combattant ici. Voilà. Et tout de suite, hop là. Un poisson d'1 kilo à peu près. Voilà. Beau carpeau, commun, 1 kilo à peu près. On le décroche délicatement. Voilà, tout simplement. Et on va le mettre délicatement dans la bourriche. Voilà. Allez, au suivant de ces messieurs. Une autre chose aussi très importante, la façon dont je vais poser ma ligne dans l'eau. Là, exactement, c'est ça le terme. Je vais la poser, c'est-à-dire que voilà, à l'aplomb et je la lâche tout de suite. Comme ça, le grain de maïs n'est pas du tout bridé par le nylon et tombe tout à fait naturellement sur le fond, comme ceux que je propulse avec la fronde. Quelques maïs. Hop, là, une touche. Oh, raté, nom de chien. Ah, oui, des fois, on est surpris. On peut faire quand même, mais ça a été trop vite. Ça fait rien, elle va revenir. Hop là, le vent commence à nous embêter. On va essayer de tenter des plus gros poissons en augmentant la bouchée. Alors même avec un hameçon de 14, on peut arriver à mettre 2 voire 3 grains de maïs. Là, je vais en mettre 3. Voilà un. Je vais prendre un troisième. Voilà. Que j'enfile aussi. Voilà. Et le dernier, qui lui va cacher complètement l'hameçon. Voilà. Je vais rechercher les 2 autres. Et voilà. Un chapelet de maïs. Beau gardon de 200 grammes. En rotangle de 200 grammes. Allez, ça fait 300 grammes, mais avec le fil que l'on a, il n'y a aucun problème. Au passage, vous remarquez la plombée. J'ai descendu volontairement la plombée, je l'ai groupée complètement, sans plomb de touche, sans rien, très près de l'hameçon, une dizaine de centimètres, parce que ça faisait quelques touches de rotangle que j'avais, pour que la ligne soit plus... Aïe, elle glisse. Pour que la ligne soit plus directe et moins souple et qu'elle arrive en bas pour intéresser les gros poissons sur le fond et que les gardons me laissent tranquille à la descente. Voilà, alors toujours pareil, à peine piqué, il suffit de faire ça et hop, c'est parti. Allez. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas une carpe, ça. C'est pas une carpe, mais c'est quoi? Oh, un gros gardon. On va pouvoir le soulever avec du 14 centièmes. Il doit faire 200 grammes. On fait le 14 et... Voilà. Ça, c'est un vrai gardon. Ah oui, au moins 200 grammes. Hein.
Ben, même lui, il n'est pas rebuté par le maïs. Hein. Et hop, avec les autres. Il est évident que c'est impressionnant de soulever des poissons comme ça. Il est évident qu'avec une ligne classique de pêche au cou et une canne classique, bon, des tanches qui passent déjà les 250-300 grammes, il vaut mieux les mettre à l'épuisette. Mais là, on est quand même en 14 centièmes et la canne le permet, donc on les soulève. Toujours pareil, on voit l'hameçon qui est piqué et qui, sans aucun... Voilà, hop, il se décroche tout seul parce qu'il n'y a pas d'ardillon. On va vite la remettre dans la bourriche pour qu'elle souffre pas trop.